Salut. Alors, me revoilà relancé dans ma perte de temps sans limite et sans nom. Alors, j'ai voulu avancer concernant les embrayages Peugeot 103 type MVL qui ont tendance à coller. Alors, selon moi, ces embrayages-là, ils ont tendance à coller. À mon avis, c'est pas le disque, parce que j'ai déjà essayé de faire une petite bidouille au niveau du disque. Donc j'ai émis l'hypothèse qu'en fait c'était le galvanisé de la tôle qui s'étalait et qui collait avec la chaleur. Mais ça m'a pas l'air d'être ça. Parce que moi mon embrayage il colle toujours. Bon là c'est usiné à l'arrache, hein, on s'en fout. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est. Enfin, d'après moi c'est pas le disque qui colle. Le problème c'est qu'on n'est pas dans l'embrayage au moment où il colle. Donc c'est difficile de vraiment savoir. Moi je pense que c'est les mâchoires. Les mâchoires qui permettent de démarrer la mobilette quand on pousse, qui avec le jeu viennent se coller légèrement de travers face à une cloche pas toujours, qui tombe pas toujours bien ronde, et donc ça finit par coller à cet endroit-là. Donc je me suis dit, pour le savoir, il suffirait de virer les mâchoires et de rouler uniquement avec la mobilette, avec uniquement le disque, et faire un test et voir comment ça se comporte, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Bon, jusque-là tout va bien, seulement la mobilette je peux pas la démarrer. Alors là, je suis obligé de la démarrer à la perceuse, mais une fois que je suis parti plus loin que l'atelier, je vais pas partir avec la perceuse avec moi pour pouvoir la démarrer. Il me faudrait une perceuse à batterie, j'en ai une. Elle est pas assez puissante et tombe pas assez vite en fait pour faire démarrer un moteur. Bon, jusque-là tout va bien. Alors je me suis dit, je vais m'acheter un lanceur. J'ai vu sur 50 Factory qui refabriquaient des lanceurs. Enfin, c'est même pas une refabrication d'ailleurs, c'est une fabrication tout court. Donc bon, je reçois la boîte. Hein. Bon bah écoutez, hein, une boîte c'est une boîte. Alors c'est sympa quand même parce qu'il donne une petite notice. Voilà. Alors j'explique juste pourquoi j'ai acheté un lanceur, parce qu'en soi, moi je m'en fous du lanceur. Avec un peu de chance, je vais sûrement le démonter, le revendre derrière. C'est juste pour un test. Donc voilà, bon bah c'est bien, c'est sympa. Il fait quand même un bout de notice avec, un récapitulatif de ce qu'il y a dedans. Bon, jusque là, je me dis, on verra bien. Ça m'a l'air pas mauvais en soi. Hein. J'arrive à l'atelier, je démonte le moteur, et là les emmerdes arrivent. Alors, suivant la notice, ils disent de monter la plaque comme ça, sans rondelle, sans rien, la plaque en alu. Il se passe que, en fait, quand on la monte comme ça, elle vient se monter, mais complètement toute de travers. Donc j'ai rajouté des rondelles, etc. Ça, c'est une vis qu'ils ont remelée eux-mêmes. Donc ça, c'est une vis du bricot dépôt. Hein. Ça, c'est une vis de bricot d'aube qui a été reprise comme ça directement au touret. Quoi. La vis, ils l'ont emmanchée comme ça dans le touret et ils l'ont meulée comme ça à l'arrache. Alors évidemment, la vis était dégueulasse et mal meulée et trop épaisse. Donc j'étais obligé de la reprendre autour. Donc entre les ajustements, les machins, les trucs, le fait que les tôles là, les trous font à peine 6 mm. Alors maintenant, moi, ça passe pas trop mal parce que je les ai tous repercés, mais bon, faut tous les repercer. On va dire c'est de l'adaptable, c'est de l'adaptable. Là, on commence à taper dans l'adapto bidouillable. Bon, allez, admettons. Qu'est-ce que tu veux, hein, c'est normal, c'est des pièces comme ça. Bon, c'est. Faut adapter, faut adapter. De toute façon, un 103 qui est pas adapté de partout, c'est pas un 103, quoi. Je veux dire, c'est plus une mobilette. Donc bon, allez, admettons. Ensuite, je continue. Là, j'arrive à l'écrou. Déjà, leur système de montage au niveau de l'écrou, il me paraît très bizarre. Mais bon, là, je l'ai monté tel que eux, ils disent sur la notice. Hein, et puis, on verra bien. Et leur écrou, on dirait que c'est un écrou de je sais pas quoi. Mais ça, c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas un écrou fait sur mesure. J'ai l'impression que c'est un écrou genre de barrière ou. Pareil, un écrou qu'on pourrait retrouver au Brico Dépôt avec un pas standard. Et dans lequel ils ont passé un coup de tarot pour le faire passer en pas fin, pour le vilebrequin. Ça y ressemble très très fortement parce que le tarot dans celui-là, ils l'ont pas passé jusqu'au bout et on voit les traces de l'ancien filetage qu'il y avait d'origine dans cet écrou-là. Donc bon, là déjà, on sent que c'est vraiment moyen. Bon après, si le filetage y tient, il tient. Hein. Moi, il m'avait l'air à peu près correct. J'irai le regarder peut-être à part hors caméra au microscope pour voir si les pas de vis sont pas complètement éclatés à l'intérieur. Mais bon, moi, ça m'avait l'air correct, ça lissait correctement. Mais bon, déjà, c'est pas un écrou qui a été taillé pour ce truc-là. C'est un écrou de barrière, de ce que tu veux. Mais c'est pas un écrou, c'est pas un écrou de 103. Ça, c'est sûr et certain. C'est un écrou du Brico d'Aube qui a été pris et qui a été adapté pour monter là-dessus. Bon, soit en soit, hein, après, si ça fait le taf, moi jusque-là, pas de problème. Alors ensuite, sur la notice, donc, on a son lanceur comme ça, qu'il faut tout monter. Bon, admettons pourquoi pas. Hein.
C'est vrai qu'ils vont peut-être pas s'emmerder à le monter non plus, sinon je pense que ça coûterait beaucoup plus cher. Alors, donc une fois que j'ai adapté au bidouillé ma platine et tout, ah oui, puis en plus, j'oubliais, c'est que moi c'est un 103 Vogue phase 2. Quand je dis phase 2, c'est avec le gros réservoir, hein. Type MVL Vogue avec gros réservoir. C'est un Vogue que j'ai passé en MVL. Donc j'ai mis des cylindres blocs, tout le bordel. Comme j'ai des carters Polini, petit modèle, j'ai pris cette patte-là de MVL et pas la patte qui est d'origine Peugeot sur 703. Tout simplement parce que sinon la boîte à clapper, faut tout redécouper la patte, enfin ça passe mal, ça passe pas terrible. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une patte de MVL et pour le ressort moteur, parce que j'ai gardé le ressort moteur d'origine, moi j'ai pas trop de problème avec. Je lui ai découpé donc sa patte d'origine du ressort moteur qui vient se mettre hop, ici par la suite. Voilà, on voit bien. Il se trouve que bah forcément au niveau des entretoises, moi c'est pas bon là. Donc ça me refait encore du bidouillage en plus. Bon, admettons, ça pour l'instant je l'ai viré. En plus de ça, moi j'ai la patte de lanceur qui vient se prendre dessus, donc ça va taper face à la tôle, je vais sûrement être obligé de rectifier et tout. Ça, admettons, c'est moi, ça c'est mon bidouillage à moi, ça ils peuvent ils peuvent pas le deviner. Ça c'est pas possible. Jusque là, en gros, il y a une journée de perdu. Il y a quasiment une journée après ça. Pas passer que là-dessus, hein, mais euh, entre les va-et-vient, les trucs que j'ai à faire à côté, et ça, voilà, j'ai perdu une bonne journée. Normalement, le moteur devrait déjà être monté. À l'heure où je vous parle, le moteur devrait déjà être monté, il devrait déjà tourner. Donc bon. Et du coup, il est encore là sur l'établi. Donc ça commence à me chatouiller un peu. Mais bon, bref, admettons, c'est de l'adapto bidouillable, on s'y fera. Après, au niveau de la qualité, bon, bah voilà, hein, bon, c'est ce que c'est. On verra, c'est surtout dans le temps, on verra si ça tient ou si ça tient pas, c'est surtout ça qui, moi, m'importe, mais là, ça, je peux pas le savoir pour l'instant. Donc déjà, tout ça, ça sent un peu la douille, quoi. Ça sent le truc, bon, c'est pas excessivement cher, hein, ça doit coûter, je vais dire une connerie, mais genre une cinquantaine d'euros, un truc comme ça, donc c'est pas excessivement cher, hein, mais bon, voilà. C'est quand même bourré de petits défauts qu'il faut rattraper de partout. Et alors là, cerise sur le gâteau. Alors, je critique pas 50 Factory, hein. C'est pas, c'est ce que je vais dire là, c'est pas de leur faute. Je suis sûr qu'il y a que moi jusqu'à présent qui a eu le problème, ou alors on n'est pas très nombreux à l'avoir eu. En tout cas, c'est un peu, voilà, c'est un peu fort de café. Donc, pour monter le lanceur, donc il y a la première platine. Ensuite, on vient y mettre les vis, les entretoises tubulaires, hop, et ensuite le truc vient comme ça par dessus. Voilà, tac. Jusque là, tout va bien, on me suit, on est d'accord. Je me suis demandé, quand j'ai vu la qualité des trucs et tout, je me dis, je serais curieux de savoir dans quoi ils les font, ces trucs-là. Qu'est-ce qu'ils prennent comme matériaux, etc., etc. Et en fait, j'ai eu ma réponse dans le carton. Donc il faut 3 entretoises comme ça pour que ça fonctionne. Et voilà comment j'ai reçu la troisième. Même pas usinée. Donc en fait, c'est des barres, hein, des barres, ça doit être de l'étiré rond, acier complètement standard, qui chopent comme ça, et donc qui font usiner rapidement. Alors, moi, tel que là, c'est pas grave en fait. Moi, ça, je vais aller le rectifier, je vais le reprendre autour, et puis voilà. Mais là, vous voyez, il a même pas été coupé à la bonne longueur, et il a pas été. Voilà, comme d'hab, il n'y a rien qui va, quoi. Et là, franchement, là, la moutarde, elle m'a un peu monté au nez, parce que moi, c'est pas grave, je vais pas aller emmerder 50 Factory. Ça c'est sûr et certain, c'est un oubli. Ça, c'est une chute qui est passée dans le carton, et dans le carton où il devait pas y être, et du coup, quand ils ont assemblé les kits, je me suis retrouvé avec ça dedans. C'est pas grave, c'est une erreur humaine, ça arrivera à n'importe qui, hein, c'est pas, ça, je jette pas la pierre. Mais bon, arriver à un stade dans la mobilette où si t'as pas une option tourneur-fraiseur, tu peux pas monter tes pièces correctement. Là, ça commence à me, franchement, ça commence à me chatouiller. Je jette la pierre à personne, hein, mais franchement, ça me chatouille. Le nombre de personnes qui sont emmerdées parce que ils ont pas une option tourneur-fraiseur et qu'à chaque fois ils montent des trucs et qu'ils font de la merde sans, alors que c'est pas de leur faute en fait. Franchement, ça, c'est typiquement le genre de truc qui peut dégoûter quelqu'un de la mobilette, quoi. Et alors là, pour rigoler, je me suis fait une petite réflexion, ça va peut-être vous faire rire aussi. Je donne un exemple dans l'absurde. Bientôt, quand on va commander, si ça continue comme ça, hein, la mobilette, si ça continue comme ça, bientôt, quand on va commander des entretoises pour des roues, par exemple, hein, des entretoises de roues, bah en fait, on va recevoir un morceau d'acier comme ça, un lingot d'acier, hein, ou un tube en acier comme ça, et puis vas-y, démerde-toi. Voilà, tiens, prends ta matière première, vas-y, casse-toi, démerde. Voilà. Bon, bah, franchement. Voilà, là pour ça c'est une erreur humaine, c'est pas grave, mais franchement ça me gave. Là j'ai déjà perdu une journée après ça, va falloir que je reperde, là il est quasiment 7 heures du soir,
Je vais reperdre je sais pas combien de temps encore après ça là pour réusiner ce qu'ils ont pas usiné. Voilà, ça me fait chier quoi. Je vais pas leur renvoyer, je vais perdre encore une semaine après ça entre le temps de discuter avec eux, leur renvoyer, qu'ils me le renvoient, machin nana. Donc je vais le faire moi-même, c'est pas grave. Mais mais putain, voilà, on en arrive là quoi. On en arrive à un stade à la mobilette où bientôt on va te filer la matière première et vas-y. Tu vois, si ça continue, quand tu vas acheter un cylindre, tu vas recevoir l'aluminium d'un côté, les bacs pour faire ton Nicasil toi-même et débrouille-toi quoi. Bon, franchement, ça m'amuse pas parce que ça me fait perdre beaucoup de temps. Bon, allez, je passe au tour là parce que j'ai déjà assez perdu de temps avec ça. Je fais l'usinage, je le monte et on va enfin voir à peu près. Enfin, moi, je vais enfin pouvoir voir à peu près ce que donne réellement ce truc-là une fois adapto bidouillé dans tous les sens, voir au moins si les crans se prennent correctement, etc., etc. Mais bon, ça m'a l'air même bien monté, ça m'a l'air particulier quand même ce truc-là. Et puis je parle pas tout des trous. Je pense que ça doit être fait à la découpe jet d'eau. Tous les trous sont pas forcément bien ébavurés, mais ça on s'en fout. Mais par contre, les vis, il y a un trou sur deux, les vis, ça rentre à peine dedans. Genre, les trous, faudrait les faire un dixième plus gros. Donc en plus de ça, on perd encore. C'est une connerie, mais le temps d'aller chercher la perceuse, de trouver les forêts, machin, ben on perd encore un petit quart d'heure à repercer tous les trous un par un parce qu'il y a rien qui va. Bref, voilà, c'est le petit coup de gueule, quoi. Franchement, j'en ai marre de perdre du temps après des conneries pareilles, quoi. Bon, allez, je passe au tour, j'ai autre chose à faire. Bon, bah, c'est parti. On remonte. Maintenant que tout a été rectifié à peu près correctement. Entre ma pièce et la leur, il y a grosso merdo 1 ou 2 centièmes d'écart. Donc, pour moi, je considère que c'est bon. Allez, c'est parti. Bon, alors, j'ai avancé. Enfin, enfin, c'est adapto bidouillé. Alors, il me restera encore deux trois trucs à revoir. La petite vis qui est derrière, qui évidemment, il va falloir que je fasse quelque chose pour pouvoir la choper et la maintenir parce que là, du coup, l'écrou en façade, forcément, il tourne dans le vide. Alors, les autres, j'ai pas besoin d'avoir l'accès au contre-écrou derrière, sauf bien évidemment celui auquel on n'y a pas accès, on peut pas le serrer. C'est génial. Donc, je sais pas comment je vais faire. Hein. Je pense que je vais faire un truc à la con, je vais mettre un point de colle, un truc comme ça pour que l'empêcher de tourner pendant que je serre en face. Ça, je sais pas encore. Bon, bah bref. Donc voilà, j'ai plus qu'à tout redémonter. Parce que du coup, pour l'adapter au bidouillage, il me manque la moitié des vis d'écarter. Donc je vais être obligé de refaire ça. Voilà, je vais être obligé de limer un peu la pâte aussi. Enfin bref, c'est vraiment... c'est con parce qu'en soi, sinon, le truc en lui-même est pas mal et pas cher en plus. Mais putain, il y a du taf. Hein. Oh la vache. Bon bah allez, je redémonte tout et puis je ferai un test demain en vrai sur le brelon, voir à peu près ce que ça donne et je pourrai enfin m'attaquer à mon autre perte de temps qui va être les embrayages de 103. Putain, c'est quand même du boulot. Hein. Tout ça juste pour ça, franchement. Et puis jusqu'au dernier boulon, ça m'a fait chier. Hein. Le dernier boulon, j'ai repassé un coup de tarot dedans parce qu'il voulait pas. C'est. Putain, c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Bon, voilà. Maintenant, si il y a des gens qui comptaient acheter ce genre de matériel, voilà, ils sont à peu près à quoi s'attendre. Allez, salut.